Tant que l'on peut rêver, on peut continuer à essayer. Que personne ne se laisse décourager par les échecs ou les obstacles rencontrés sur notre chemin, car tout échec est un autre moyen d'apprendre, d'accumuler expérience et sagesse. Un homme avec des expériences n'est jamais à la merci d'un homme qui n'a que des arguments. Alors, chers collègues, faites-vous des compliments pour votre vision et vos expériences actuelles de la vie. Sans vision, on s'égare, on va à la dérive et on finit par périr. Sans vision, un peuple s'abrutit, végète et périt. Notre vision de la vie, les expériences accumulées au cours des ans, nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Nous voilà avec la plus grande partie de notre vie derrière nous. Cependant, ce n'est pas la fin. Il y a encore tant de choses à découvrir, tant de places à visiter, tant de projets à compléter. Ce soir, je veux vous dire qu'on peut réaliser bien des choses ensemble. Les aides de la Fondation Fritz Gessam à l'Alma Mater, les interventions de la MHE à différents niveaux, et plus proche de nous encore, le Fonds de support de la promotion Fritz Gessam représente bien des exemples de projets communs. Je laisse le soin aux responsables de ces groupes de vous en parler. Quant à moi, je vous présente mes compliments pour ce que vous avez pu réaliser, pour votre intégrité et pour les valeurs que vous avez inculquées à vos enfants. Les nombreuses et récentes graduations de nos jeunes enfants à de différentes prestigieuses institutions ici aux États-Unis ne sont pas les fruits du hasard. Un certain héritage leur a été transmis par les parents. J'en veux pour preuve leur fierté à brandir le drapeau haïtien en leur jour spécial pour proclamer sans embarras leur origine, malgré le boycottage international depuis des décennies qui se déroule à l'endroit de notre pays. Vous leur avez transmis votre patriotisme et votre attachement à la terre natale. Des sentiments assez rares de nos jours, même chez bon nombre de nos dirigeants. Ceux d'entre vous dont les enfants semblent pour le moment se détacher de vous et de la couverture familiale pour adopter des styles de vie peu orthodoxes, prenez courage. Priez et n'abandonnez pas. Vous avez semé dans leur vie des principes de valeur, mais ils sont à cette période où ils se cherchent et essaient de comprendre leur existence. Une fois leur expérience achevée, ils se souviendront de leur origine, de ce que vous avez planté en eux et retrouveront leur bon sens. L'histoire de l'enfant prodigue n'est pas à sa fin, mais se répète continuellement. Avant de conclure, permettez-moi de vous dire que nous avons tous expérimenté d'une façon ou d'une autre un certain degré de succès dans notre vie. Le succès ne se mesure pas aux espèces sonnantes que l'on a accumulées au fil du temps ou au nombre de maisons et de voitures que l'on possède. Les trafiquants d'armes et de drogue pourraient dans ce cas se vanter d'avoir réussi leur vie pendant que nous savons bien que c'est faux. Bien mal acquis ne profite jamais. Mais le succès se mesure de préférence au nombre de vies que l'on a touchées, au nombre de gens qu'on a inspirés ou encouragés à mieux faire pour progresser sur le chemin de la vie. Le succès se mesure à la différence que notre bonté, notre altruisme peut opérer dans la vie de ceux qui nous ont côtoyés, peut-être pour une saison, une raison spécifique ou pour cheminer avec nous tout au long de cette vie. Continuez de toucher les vies, de faire une différence, d'inspirer les gens de votre entourage. Continuez d'aimer, c'est ça le vrai succès. L'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, fit cette déclaration. Et maintenant que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Ce soir, je vous dis pour conclure, ne cessez pas de rêver. Ne cessez pas de faire des projets. Mais pour réussir, appuyez-vous sur Dieu. Priez et méditez. Usez de charité l'un envers l'autre. Ce mot charité en grec est traduit par agapé, qui est un amour basé sur des sacrifices et non sur des émotions, un amour par principe. Agapé est différent de philéo, un amour qui se repose sur des camaraderies, des intérêts communs ou des ententes intellectuelles. Agapé est différent de l'éros, qui est un amour ancré sur les attractions physiques. Philéo et éros sont passagers, temporaires. Agapé, décrit magistralement par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13,
est ce dont nous avons besoin de manifester l'un envers l'autre. C'est l'arme la plus puissante qui existe. Un principe sûr, capable de nous aider à nous épanouir et à garder bien haut notre espoir, qui est l'une des sources d'énergie dont nous avons tous besoin pour continuer à faire face aux aléas de la vie. Tout disparaîtra un jour dans cette vie, mais l'amour alimente l'espoir et demeurera toujours. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, je vous dis bon courage à tous et heureux 37e anniversaire. Je vous aime. Merci.